un souffleur magique, se trouve à la fin d'une course à obstacles. La jambe de l'homme semble se redresser. Ça a fonctionné. T'as trouvé ça dans la forêt ou... Non, c'est de la première fois que je me suis changée. On a trouvé récemment une aile déserte de l'école. Écoute, j'avais entendu dire que tu allais t'inscrire dans le concours de sorcellerie. C'est-tu encore le cas? Ah ouais, Il fait encore très tard dans le collège réel. Même peut-être que c'est très tôt le matin. Dans une chambre du dortoir, on entend quelqu'un bricoler. Colin, est-ce que tu peux nous décrire ce que Hugo est en train de faire? Ouais. Dans son dortoir, accroupi à son atelier de réparation de montres, Hugo transpire, il frémit, il gigote un peu, il est en train d'essayer de pratiquer un nouveau sort qu'il a concocté de sa propre cervelle à l'aide d'une toupie qu'il tente de faire tourner sur son atelier de montres. On voit à la gauche 4 chandelles compléter une 5e chandelle à moitié brûlée. Ça fait des heures qu'il fait ça. Et on essaie de voir la toupie rester figée, mais maintes fois, Hugo n'est pas capable de faire immobiliser la toupie, qui continue à vaciller et tomber, et tomber, et tomber. Dans son excitement, Hugo fait aller son bras vers le côté et frappe sa tasse qui contenait une boisson chaude, brune, pour ravigoter les esprits. Mais cette tasse va jusqu'au bout de son pupitre et commence à tomber. Et dans ce moment-là, Hugo, qui essaye tant d'être perfectionniste avec ses projets, est transporté à un moment dans sa jeunesse, quand il était adolescent, dans le village de Gréalbourg où lui et ses parents habitent, et est encore une fois dans un endroit similaire dans sa chambre. On voit Hugo un peu recroquevillé dans un coin, essayant de lancer des petites flamèches d'électricité rouge par l'entremise de ses 5 doigts. Et c'est très habile pour un homme un garçon de son âge, mais pour lui, c'est pas tout à fait encore là. OK. Sur les murs, on observe aussi des petits clous éparpillés un peu partout dans la salle. Et sur chaque clou, prend des médailles, des prix, des honneurs que Hugo aura remportés dans sa jeunesse en participant à des petits concours de sorcellerie où il s'est démarqué parmi ses pairs. Soudainement, on entend cogner à sa porte. Hugo clique ses doigts à sa porte derrière lui, toujours en essayant de manifester des arcs électriques de ses doigts vers une chandelle qui se retrouve devant lui. La porte de sa chambre s'ouvre. Dans le cadre de porte se trouve son père. Hugo, il y a quelqu'un à la porte pour toi. Je crois que tu devrais venir. OK. Il perd focus de ce qu'il faisait. Dans son coin, il se relève et puis va suivre son père dans l'entremise de la porte. OK. Son père le guide à travers la maison jusqu'à la porte extérieure où se retrouve un représentant du collège Gréal. Bonjour Hugo, jeune homme Picaro. Je suis ici avec des bonnes nouvelles. Oui? Oui. On a remarqué ta performance au dernier concours de sorcellerie et on doit dire qu'on était pas mal époustouflés. On serait très content de vous accueillir comme étudiant au Collège Gréal. Maintenant ou plus tard? Parce que en ce moment, c'est parce que j'ai pas vraiment le temps de le faire en ce moment parce que vous voyez la chandelle. Oui, calmez-vous. Pas de presse. Complétez vos études secondaires avant. Venez nous voir après. On voit Hugo, il regarde vers le regard de son père un peu anxieux, un peu essayant de voir de ce qu'en pense son père à ça. Est-ce que... Remercie le gentilhomme, Hugo. Merci. Le monsieur quitte. Le père ferme la porte. 14 ans. Si vieux déjà. À 10 ans déjà, tes frères avaient tous obtenu des admissions anticipées.
Je sais, parfois ça me prend un peu plus de temps que mes frères, mais je vais y arriver, papa. Le temps n'attend pour personne, Hugo. Rappelle-toi de cela. On voit Hugo compter les secondes dans l'horloge qui se retrouve dans le coin du salon familial. Et il synchronise son cœur, son battement de cœur, ou essaie de synchroniser son battement de cœur avec celle de l'aiguille qui déclenche sur l'horloge de la famille. C'est justement ce rythme familier de ce souvenir-là qui rapporte Hugo au temps présent, où une horloge similaire est aussi en train de compter les secondes. La tasse est toujours en train de tomber. Qu'est-ce qu'Hugo essaie de faire? Hugo essaie de lancer téléchromatie. Ok, roule 2d6 et ajoute ta statistique pour la magie, s'il vous plaît. 5. 5. Hugo est capable d'activer le sort. Une sphère avec des aberrations chromatiques entoure la tasse et pendant une seconde, on dirait que le temps s'est arrêté. Malheureusement, un peu dérangé par le souvenir qu'il vient d'avoir d'un temps où il cherchait tellement à atteindre la perfection et de savoir que ce sentiment réside toujours dans lui, il perd contrôle du sort et la tasse s'écrase contre le sol. On voit la tasse, le café éclaboutir dans tous les sens. Hugo. Elle va être prête par demain. Il va être prêt par demain, mon sort. On se retrouve maintenant dans votre cours d'histoire d'Imitar. Et vous attendez patiemment à vos pupitres l'arrivée du professeur Olimira. Hey, tu l'as-tu dit aux autres? Regarde ça entre nous deux. Ouais. D'accord. Yeah. Uta, est-ce que ton œil va bien? Pardon? Est-ce que ton œil va bien? Yeah, ça va bien. J'ai fait ça. Pendant que les étudiants commencent à parler entre eux, soudainement une pression écrasante mais familière à ce point-ci, apparaît dans la salle. Je la ressens. Préparez-vous pour le fabulousness. Angela Varsani rentre dans la salle de classe. Je suis désolé. Olimira sera absente aujourd'hui. Elle ne se sent pas bien, c'est donc moi qui enseignera le cours. Où étiez-vous rendu dans vos études de l'histoire des mitards? Madame Olimira nous parlait, Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait me donner la réponse, s'il vous plaît? On était rendu à qui a commencé la guerre des boussoles, madame. Qui a commencé la guerre des boussoles? Vous auriez dû déjà couvrir tout ce curriculum-là il y a déjà un mois. Je n'ai couvert aucun du curriculum, en effet. Ouais, ben ça va être un problème, hein, n'est-ce pas? Bon, bref, nous devrions parler de choses sérieuses, hein? Qu'est-ce qui a mis fin à la guerre? Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qui a mis fin à la guerre? Nilok lève la main. N'importe qui. Est-ce que quelqu'un pourrait mettre... Hugo lève la main aussi. Ah ouais, n'importe qui. Mademoiselle Émeraude. Ouais. Je pense que c'était mon oncle Martin qui a mis fin à la guerre. Je ne connais pas votre oncle Martin, et je doute que ce soit vrai. Quelqu'un d'autre? C'est pas à cause que... Ben, quelqu'un a détruit les boussoles. Puis vraiment, c'était les boussoles qui ont fait la guerre. Alors, quand il n'y avait plus de boussoles, il n'y avait plus de guerre. Votre camarade de classe vient de partager une idée intéressante. Les boussoles, une fois qu'elles ont été anéanties, ont mis fin à la guerre. Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Les boussoles, comme vous le savez bien, des engins de guerre qui sont capables de contrôler la météo, avaient été utilisés par de nombreuses nations pour créer des effets catastrophiques et dévastateurs sur les populations d'Imitar. Cependant, ce ne sont pas les boussoles qui ont mis fin à la guerre. Plutôt, c'est un traité de paix. Signé par les trois grands pays. Oui, en effet, vous auriez dû savoir ça. Hein? Je vais me fâcher à Olimira tout à l'heure et je lui dirai que le curriculum, ça n'a pas été suivi à mon goût. Hein? Donc, les trois grandes nations, Brokush, Ortum et Arima, ont tous les trois signé un accord pour mettre fin à la guerre. Dans ce traité de paix, on promettait de ne pas continuer d'utiliser les boussoles et d'exiler ou emprisonner tous ceux avec la capacité de les utiliser.
Il y a un autre élément qui a mené à la fin de la guerre des boussoles. Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Est-ce que je peux utiliser mon intelligence pour se rappeler d'une info? Allez-y, roulez. Ok. 8 plus 0. OK. En tant que Urtumé, mais Urtumé avec un background en guérison, tu sais que ça a à faire avec une maladie. Ok. Je lève mon main. Monsieur Masqué, Madame, est-ce que c'est la maladie des veines de cristal? en effet, la maladie des veines de cristal. Et elle fait comme apparaître sur le devant de la salle de classe une illusion qui démontre quelqu'un affligé des veines de cristal. Comme vous pouvez le voir, Cool. ce patient était grandement affecté par les veines de cristal, une maladie visible par des lignes en forme de toile d'araignée et qui semblent suivre les veines du corps et sont illuminées quelque peu avec une couleur turquoise un petit peu néon. Cette maladie dont on ne connaît pas l'origine et dont on ne connaît pas la propagation est survenue pendant la 10e année de la guerre des boussoles. Une maladie qui a causé des ravages dans les populations d'Imitar. Madame, j'ai une question. J'ai Oui. entendu dire que la maladie se propage uniquement parmi les gens qui ne sont pas excellents. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que si on étudie bien, si on travaille fort, on évite la maladie? C'est comme ça que la maladie fonctionne? En fait, au fil des ans, il y a eu plusieurs théories essayant de expliquer la propagation et l'origine des veines de cristal. Certaines personnes pensaient que ça n'affectait en fait que ceux qui avaient un grand potentiel magique. Cela a été révélé faux quand des gens avec peu de potentiel et peu de compétences ont développé la maladie. Certains pensaient que ça n'affectait justement que ceux qui ne développaient pas leur capacité magique. Fait que Nilok aurait pu l'avoir. Peut-être, ou peut-être que vous auriez pu l'avoir, Monsieur Picoro. Ayant été au front de la guerre, je peux vous dire, Monsieur Picoro, et là, Hugo se sent comme... Il est un peu intimidé. Oui? Les horreurs de la guerre, on ne souhaite pas ça à personne. Bref, on pensait peut-être que c'était ceux qui ne développaient pas leurs compétences. Et au contraire, une fois que des... Et là, comme son souffle est un peu coupé. Une fois que certains de nos plus grands leaders, nos plus grands sorciers, nos plus grands experts du monde d'Imitar et d'Arima ont contracté cette maladie, on a su que ça pouvait affecter tout le monde. Oui. Est-ce que tu peux voir ça avec les veines de cristal dans le noir? En effet, il y a un certain effet phosphorescent des veines. Oh, c'est cool ça. C'est moins cool quand on est en train de mourir. La mort est tout partout. Moi j'aimerais ça être fluorescente avant que je meure. Ah, Elle a un bon point. ouais. Ce sera tout pour le cours d'aujourd'hui. J'espère que Olimira saura se rétablir bientôt, car évidemment, il y a du travail à faire dans cette cohorte et dans cette classe. Allez, ne traînez pas. Allez à vos prochains engagements. Bonne journée. Je sais pas à propos de toi, mais j'ai pas vraiment aimé comment est-ce qu'elle a expliqué ça. T'as-tu vu le look dans ses yeux quand elle a dit que toutes les sages étaient comme incapacités ou plus là ou emprisonnés? C'est une bonne chose qu'on a mis ces fous-là dans des prisons. Puis en plus de ça, dans les cours d'histoire, ils parlent jamais de Midori. Comme ils disent la guerre, mais c'est toujours les grandes batailles d'Arima ou tout ça. Ils parlent même pas de toute la famine, puis de la destruction de tous les champs. On était tous là, c'était tout mauvais. Puis qu'est-ce qui a mis fin à la guerre? Tout le monde a décidé de plus faire la guerre. Je suis tellement pas intéressé par ce cours-là. Hey, est-ce que tu veux aller faire quelque chose de comme plus amusant que ça? Comme, qu'est-ce que t'as en tête? Je ressors 2 petites fioles de papillons.
Des papillons, vraiment. Non, moi je suis pas intéressée. Pas même Parce un que petit écoute, il y a papillon. toujours des conséquences à la magie. C'est pas vrai, C'est ça. tu sais pas qu'est-ce que ces autres sortilèges vont faire. Tu sais pas quelle sorte de bizarres de sorts qui sont entrelacés, une malédiction, quelque chose. Listra, écoute. Je sais que t'as comme tellement de bons sentiments au sujet de vouloir puncher des choses et pas vouloir avoir de magie. Ok. Mais honnêtement, si tu penses à qu'est-ce qui s'est passé à nous juste pendant ce semestre, il y a des moments où un petit peu de magie aurait été utile. Et il faut accepter que ça existe dans le monde et qu'on va faire ça des fois en conjonction avec d'autres personnes. Toi, tu contribues quelque chose et les magiciens contribuent quelque chose, puis ensemble, on peut faire des bonnes affaires. Des fois, peut-être. Peut-être. Mais pas comme juste récréationnellement pour aucune raison. Tu C'est veux pas dire... pour aucune raison, c'est parce que toi et moi, on est stressés. Moi, j'ai beaucoup de stress dans mon corps maintenant. Et j'ai besoin qu'un petit papillon me vienne et me donne un petit bec sur la joue et que je ressente une euphorie dans mon corps et que ça soit bon pour 15 minutes. Y a pas comme autre chose qu'on peut faire au lieu. Y a comme tellement d'autres choses qu'on peut faire au lieu, comme du vin ou comme... À ce moment-là, vous remarquez que Nilok est comme juste en avant de vous autres, puis comme excuse, je vais pas interrompre votre conversation. Tu veux pas interrompre ici? Anyway. Yeah, qu'est-ce que tu fais encore ici, anyway? Wow. Chill. Qui c'est qui a le droit de manger des beignes aux patates en premier? C'est moi. Anyway, je voulais juste savoir si vous veniez au party tout à l'heure, ce soir. Est-ce que je viens au party? Je vais être le party! En tout cas, je vais vous laisser à votre conversation, mais party dans le vieux dortoir abandonné, c'est là où ça se passe. Ciao! On y va. Tu passes trop de temps avec cette gang de gars de sorcellerie. Le dernier était tellement amusant. T'étais pas là, il faut que tu viennes pour voir combien c'est fun. Je sais pas, moi j'aime pas cette gang-là. Ça m'intéresse juste pas, ok? Qu'est-ce qu'il y a de mal avec ce gang-là? Écoute, t'es en train de gaspiller tout ton temps à faire les parties avec des gars questionnables, puis au lieu... Tu sais, tes notes sont tombées dans les cours. T'as Mes même pas- notes sont correctes, tout va bien à l'école. Hey, j'ai même reçu une offre pour aller faire un stage. Alors évidemment, j'ai des assez bonnes notes pour être la personne qui est choisie pour ça. Ouais, ben d'abord, tu devrais te préparer pour vraiment profiter du stage. Et je suis déjà préparé parce que j'ai été choisi, c'est ça qui compte. Là, je vais apprendre les affaires en faisant ça. Diplomatie. Hey, what's up? Est-ce que vous voulez faire un traité? On est des différents pays, ça va être bon. Écoute, c'est sérieux ce genre d'affaires-là. Ça prend du monde qui font ça parce que quand on retourne chez nous, là, quand on retourne à Midori, il faut qu'on fait partie du changement. Il faut qu'on... Ok, arrête de... C'est quoi ton problème? Moi, je veux faire partie du changement. Moi, je veux être importante. Je pense que je vais voir pousser des patates et assurer qu'il n'y a pas de famine. Moi, je m'amuse jamais. Lystra, relax! Peut-être que toi, tu relaxes trop. Moi, je relaxe juste assez. Ou peut-être même un peu pas assez. Ben excuse-moi si je veux pas laisser tomber toute ma culture puis mes vraies valeurs juste à cause j'ai trouvé quelqu'un ou quelque chose de plus intéressant ou plus nouveau. OK, moi, je vais aller vivre ma vie et Ouais. faire l'expérience du monde. Ouais, faire tes Et papillons. Si tu veux venir, t'es la bienvenue. Puis si tu veux pas, c'est ton choix. C'est correct. Je vais m'occuper autrement. OK, bonne soirée dans ton potager. Un peu plus tard dans la journée, on retrouve encore une fois Lys sur le terrain d'entraînement où le professeur Clovis, aussi connu comme le colonel, est en train de guider l'entraînement. Je dis un peu plus fort, Lys! J'essaie de continuer de frapper le mannequin de pratique avec ma serpe de plus en plus fort. J'essaie de changer d'angle. Je m'emballe tellement parce que je suis dans un espace un peu émotionnel, puis j'essaie de même mettre de la rage que j'ai jamais vraiment beaucoup amené dans une pratique. C'est ça! Utilise la rage! Tu n'as pas de pouvoir magique à utiliser! Ben, Ta force! Ta force! je vais essayer de complètement faire comme tomber ou casser le mannequin. OK. Roule 2d6 et ajoute... Ma force? Sure. 9. 9. Malgré ton coup de rage, ton manque de concentration fait que le coup ne frappe pas exactement de la bonne façon. Le mannequin est magané, mais encore là. C'est à ce moment-là que Lys voit dans la cour d'entraînement
Un arbre. Un arbre qui la transporte vers un souvenir de sa jeunesse à Midori. Midori est une petite nation à l'intérieur du pays d'Arima, où on retrouve un petit village agricole, Grand Moulin. Grand Moulin est un petit village qui a souffert considérablement pendant la guerre, pas nécessairement par du conflit direct, mais par tous les effets secondaires qu'une guerre apporte. On retrouve une jeune Lys. Alors, j'ai comme juste comme 7 ou 8 ans. Puis, j'ai volé la pelle de mon oncle qui essayait de travailler dans le champ, mais je l'ai besoin parce que c'est important que je me pratique à battre les méchants. Parce que tu sais jamais quand les méchants vont revenir, voler toutes mes récoltes, ou faire de la pluie et de l'orage pour pas qu'on ait de récolte, ou cacher le soleil pour des mois. En tout cas, il faut vraiment que je défende toute ma famille contre les méchants, parce que ma famille, ils aiment pas parler de la guerre. Je peux dire que ça les rend vraiment tristes. Ça fait qu'il y a un petit arbre derrière chez moi qui est assez magané, qui a des branches un peu basses. Des fois, on accroche du linge pour faire sécher ça là, mais moi, j'ai décidé aujourd'hui que cet arbre-là, ça va être un méchant. Puis je vais me pratiquer pour pouvoir défendre ma famille. Ça fait que je prends ma pelle, puis j'essaye de frapper l'arbre. Ah! Aïe! Oh, attends. Peut-être avec 2 mains, ça va mieux marcher. OK. Après de nombreux coups, l'arbre tient bonne forme. C'est à ce moment-là que des renforts arrivent. Richard! Qu'est-ce que tu fais? Je pensais que t'allais trouver une arme pour battre les méchants. Oui, mais ma mère a dit que j'ai besoin de nettoyer ce tapis. Puis il est tellement lourd. Attends, je vais t'aider. Laisse-moi. Laisse-moi. Fait que j'arrive, je suis déjà 2 fois plus grande que Richard. Puis je prends le tapis, puis je le mets facilement par-dessus mon épaule. Jusqu'à l'arbre où est-ce que je l'accroche sur une branche assez basse. Lystra, j'ai une super bonne idée. Quoi? Ce n'est pas un tapis. Non? C'est un vilain sorcier! Un sorcier! Sorcier! Piou, piou. Oh non! Je vais battre le sorcier, il faut que je te sauve! Lystra, sauve-moi! Attends! Je prends ma pelle, je le frappe! La poussière! Oh, il m'attaque avec un sort maléfique! Roule 2d6 et ajoute ta constitution. En fait, ajoute rien parce que t'es un enfant. Donc Oui, t'as pas de constitution. 6! 6. Oui, tu es assommé par la poussière et ça te coupe le souffle. Il est trop puissant! Non! Il est trop puissant pour moi! Je tombe dramatiquement sur le gazon. Lystra! J'ai pas assez de courage! Je ne peux pas, il est trop puissant! On est capable, Lystra! Tu dois te lever! Attaque le sorcier! Attends, comme... C'est que tu attaques, right? Oui! Attaque le sorcier! Tac! Ok, alors la chanson du courage, je comprends. Ok, on commence, ok. Il est trop puissant! Son sortilège de poussière va m'étouffer, je vais mourir des veines de cristal! Lystra! On est capable, prends ma main! Attaque le sorcier! Tac! Attaque le sorcier! Tac! Et je frappe le tapis tellement fort qu'il tombe de la branche. Roule 2d6 et ajoute une force, ta force. Présente? Ouais. 5. OK. Heureusement pour l'entreprise de tapis de la famille de Richard, le tapis n'est pas trop endommagé, mais est pas pire en termes de propreté. Hey! Je pense qu'on a battu le sorcier. On a battu le sorcier. Il n'y aura plus jamais de magie. Et puis, on va être en sécurité. Et puis, on pourra avoir un vignoble puis faire du vin comme celui qu'on a bu dans la cave. Yeah! Lystra et Richard, buveurs de vin! Ah, Richard! Lystra, je viens d'avoir une révélation artistique. Oui? Et c'est que toi et moi, on va être ensemble tout le temps. Toi et moi contre le monde. Des amis pour la vie. Amis pour la vie. Peu importe, ça te dérange pas, qu'est-ce qui va arriver, on va toujours être des amis. Toujours. Lystra et Richard, tic-tac, Lystra et Richard, tac.
À ce moment-là, Lystra est ramenée au présent par la voix du professeur Clovis. Lystra, est-ce que tu écoutes? Colonel, oui, colonel, pardon, colonel. Quand les ordres que je donne ne sont pas écoutés, je me demande si mon temps est bien utilisé. Pardon, colonel, j'étais, j'ai pas entendu qu'est-ce que t'as dit. Oh, ça va. Allez, on reprend du début. Ok. Au même moment, dans un des nombreux théâtres de Gréal, les salles de répétition, on retrouve Richard, qui est en train de pratiquer son chant. La salle est complètement vide, mais Richard voit quelque chose de familier dans cet espace. Un espace qui l'avait tout d'abord inspiré de rejoindre Gréal. Il est maintenant transporté à Midori, dans un grand chapiteau. Un cirque est venu visiter le village de Grand Moulin. Regarde, je sais. Une si grande tente. J'ai jamais vu une... Je savais pas que les tentes pouvaient être si grosses que ça. sais. C'est plus gros que le moulin. Écoute, j'ai épargné tout mon argent. Puis je nous ai acheté 2 billets. Non. Un pour toi, un pour moi. Wow. On va voir, on a les meilleurs sièges. Qu'est-ce qu'ils vont faire, même dans le chapiteau? Je sais pas. Je pense qu'ils vont faire tout. Des affaires de loin, comme... Des affaires qu'on connaît même pas. Je sais. Allons-y. Oh yeah! Et c'est maintenant qu'il rentre dans le cirque. Il voit des tigres à dents de sabre, des aigles à 3 têtes, des artistes d'échappement qui se libèrent de liens illibérables. Je sais pas si ça se dit, mais c'est pour ça que c'est impressionnant. Tout d'un coup, les gens dans la tente semblent se taire. Ça devient silencieux. Les lumières s'adoucissent. Et au centre de la salle, seulement une dame. Qu'est-ce que Richard voit? C'est une diva, une chanteuse de renommée internationale qui sort dans une robe reluisante, un spot sur elle et rien d'autre sur scène, et qui tout doucement commence à chanter. Et comme les notes flottent vers tous les spectateurs qui entendent le beau soprano de cette diva, des illusions commencent à se tracer dans les airs. Des baleines qui nagent dans les océans. Des nuages qui voyagent dans le ciel. Le passage du temps, comme des montagnes se forment et finalement sont délaissées, devenues sable vers l'océan. Tout est accompagné par le chant magique de cette diva qui nous conte une histoire, l'histoire du monde. Lystra. Oui, Chris? C'est magnifique. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. Je pense que je veux quitter. Je veux apprendre à faire quelque chose comme ça. Au collège Gréal. Le collège Gréal? Oui, Mais c'est tellement loin. je sais, mais je pense que je pourrais le faire. Mais j'ai besoin que tu viennes avec moi. Mais j'entends dire que... C'est pas juste le chant, hein. Il y a des sorciers qui s'entraînent là-bas. Mais aussi du monde qui étudie l'histoire et le combat. C'est probablement pas très sécuritaire, mais... Puis je pense au... Regarde toutes les choses qu'on vient de voir. Tout ça, ça vient d'ailleurs. Je pense que notre petit monde, c'est trop petit.
Il y a tellement de choses à aller vivre, à aller manger, à aller boire, à aller faire l'expérience de tout ce que le monde a à offrir. Et moi, je peux pas faire ça tout seul. Moi, je veux que tu vis ça avec moi. Viens. Toi et moi, ensemble pour toujours. Faut que j'y pense un moment. Je regarde à l'aigle à 3 têtes qui a l'air un peu menaçant, même si c'est dans l'obscurité. Je pense que le monde est dangereux de toute façon. Je pense il y aura du danger partout, puis aussi bien pas l'ignorer, puis on va l'affronter ensemble. Ensemble! 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 Pour toujours! Oui! Se souvenant du contact de sa côté contre sa bonne amie, Richard se retrouve seul dans la grande pièce du théâtre où il pratique son chant. Seul, mais rempli de pensées. Quelque temps plus tard, on se retrouve dans les dortoirs abandonnés. C'est des grands dortoirs ouverts où les anciens élèves de Gréal restaient, où il y a des lits superposés, mais ce concept a été abandonné pour des chambres individuelles, donnant un peu plus de vie privée aux étudiants de nos jours. Un espace qui était autrefois peut-être bien pour abriter plusieurs personnes, et maintenant peut permettre la fête à plusieurs personnes. C'est là où on retrouve quelques étudiants de Gréal tels que Richard, Hugo, Niloc et bien sûr Kevin. Kevin! Ouais, bravo Kevin! Hey, Niloc! Qu'est-ce que t'as fait avec mes petits papillons? Kevin, j'ai rien fait avec tes papillons. Donne-moi mes papillons, Niloc! Puis là, Niloc et Kevin comme se poussent et s'entrepoussent. Et vous entendez des gens comme se bousculer contre les murs. Richard et Hugo, pouvez-vous rouler des D6 et ajouter votre sagesse, s'il vous plaît? 5. Parfait! On continue! Hugo et Richard, comment est-ce que vous vivez ça, cette fête-là? Nous autres, on est un côté de l'autre, tu sais, on danse un peu, on parle, on se crie. Ouais! Non! Je ressors de Pierre. Merci! Et une petite fumée sort de la petite bouteille et un petit papillon se manifeste devant moi et flotte un peu dans l'air avant de gentiment se poser sur ma face. Et on entend même le petit le petit bec qui est posé par le papillon et on voit une lumière commencer à se répandre à travers la face. Le papillon reprend et vole dans l'air avant de vraiment se désintégrer et disparaître. Et le sentiment d'euphorie et de joie et de paix, même si c'est une paix qui est comme une fausse paix, répand dans tout le corps. C'est un sentiment chaud et bon et c'est très plaisant. On est évachés sur des grands sacs de fèves, des beanbags là, en cuir. Oh Richard, ta voix m'enivre. Oh, c'est un bon party. Tu sais, je connais quelqu'un qui a un studio, hein? Oui. Si jamais t'aurais intérêt à propager ta magie vocale à tout le monde. Je sais pas, un jour peut-être, mais éventuellement, je vais finir par vendre des tapis comme tout le monde dans ma famille. Ah! Mais pas aujourd'hui! Aujourd'hui, je suis ici et je vis ce moment avec toi et c'est cool. Un chanteur qui vend des tapis, quel gaspillage! C'est comme un sorcier qui reste à l'école toute sa vie, ça. Hugo sort encore une fois d'une de ses poches et un petit contenant avec un couvercle qui te fait tourner. Une bombe un peu solide, un peu à la cire. Il ouvre ça.
On voit Hugo, caresser la bombe. Et juste aller comme ça, ici, un petit peu, juste. Puis là, il passe le petit conteneur. Est-ce que c'est vrai, ça? Ben, c'est synthétique, mais ça fait l'affaire. Synthétique. Synthétique, mais ça fait l'affaire. De l'eau synthétique? On est dans le futur, Richard. Oh, d'escargot! d'escargot! Mais attention, Richard, c'est plus puissant que le stuff naturel. Vraiment? Ouais. Et c'est justement la dernière chose que Richard et Hugo se souviennent de avant que plusieurs heures se passent et ils reprennent conscience exactement là où ils sont. Le dortoir est vide. Ils sont les seuls 2 étudiants qui restent, avec bien sûr le professeur Clovis qui se retrouve debout devant eux. Et qu'est-ce que je retrouve ici? On pratiquait. Hugo a perdu la voix un peu. On pratiquait notre chant, je pense. Quelques petits chenapans. C'est pas ce que ça a l'air, hein? Oh, c'est exactement ce que ça a l'air. Est-ce que ça a l'air, c'est 2 gars qui vont commencer à nettoyer ce dégât? Juste 2 d'entre nous. Voyons donc si c'est Désolé. Oh, oui, 2 d'entre vous. Mais les dortoirs sont infinis, essentiellement. Infini. Oh, ben vous devez commencer alors. Parce qu'on ne se rapproche pas, en ne commençant pas. Allez. Et il fait apparaître un balai et un seau et il vous les donne. Je prends le seau. Hugo, regarde, Richard, vraiment le balai, parce que je suis un sorcier. Le balai. Comment ça balayer? C'est juste C'est pas une façon de traiter des Splash de l'eau sur des affaires. Il y a un peu d'eau sur moi. Hugo a jamais balayé de sa vie. Ce qui vit quand même avec une famille privilégiée. Fait qu'il est un peu en train de comme tapoter le plancher avec un balai. J'attends juste le départ du prof Yeah. afin qu'on soit capable d'essayer d'employer de la magie pour nettoyer. Ok, bye, monsieur monsieur on nettoie, Clovis. Ça va bye! être Tu peux faire confiance à nous, on va tout nettoyer ça. Yep. Ça va être propre. Propreté. Exfoliation de plancher, oui. Hugo, peux-tu rouler 2d6 et ajouter ta sagesse, s'il vous plaît? 5, 6, 7. 7. Ça te prend vraiment un bon bout de temps à nettoyer. Vu ton manque d'expérience et ton manque d'habileté dans le nettoyage, mais ton œil est attiré par un objet qui semble briller. Et dans quelle direction se retrouve l'objet? C'est à tes pieds, sur le sol, proche du mur où Kevin et Nilok se bagarreraient. Hugo voit un petit objet scintiller sur le sol. Ça semble être un livre très poussiéreux avec un peu comme une viscosité dessus parce que t'as quand même passé la mop un peu partout. Donc, il y a un mélange de poussière et d'eau dessus le livre. Mais c'est un tome à peu près de la taille d'un journal sur lequel on trouve du beau relief de couleur orange et violette. Je laisse tomber le manche. T'as-tu transformé ton balai en vadrouille? C'est intéressant comme magie, ça. Qu'est-ce que t'as trouvé? C'était un balai transformatoire. Oui, viens. Je sais pas. Je pourrais-tu ouvrir le livre? Oui, tu peux essayer. Et je réussis. Je tente d'ouvrir le livre. C'est un succès ou non? Ouais, ben, Il a jamais balayé, il a jamais ouvert un J'ai, livre. J'ai jamais ouvert un livre. Roule, c'est quoi ta statistique pour la magie, toi? So, j'ai aussi comme des sorts qui pourraient m'aider à déterminer comme la validité de cet objet-là, mais... À ton choix? Moi, j'aimerais ça lancer un sort qui s'appelle Enchanteur, ou c'est une action qui s'appelle Enchanteur. Puis ça me permet de déterminer un peu à toi, Colin, Daddy Champagne, ce que cet objet fait. OK. Roule. C'est en effet aucun besoin de rouler. OK, aucun besoin de rouler. Yeah. Même dans ton état de remise en forme. De gueule de bois, disons. Exactement, de bouche de forêt. Hugo est capable de déterminer que ceci est en fait un journal magique qui, normalement, est utilisé pour capturer les souvenirs de la personne auquel ça appartient. Et c'est un journal qui n'est normalement lisible que par la personne qui l'a écrit.
Richard, est-ce qu'il y a quelque chose sur... est-ce qu'il y a comme un rubis ou quelque chose sur la couverture? Il n'y a pas de rubis sur la couverture. Ok, y a-t-il une autre sorte de pierre? Il n'y a pas de pierre sur la couverture. Je montre le bouquin, la tombe à Richard. Hey, voyons donc. Puis j'ouvre la tombe et je vois des pages vides ou quoi? Exactement. Des pages vides. Puis de la poussière qui ressort. T'as trouvé un livre vide? Non, mais c'est un livre enchanté, c'est à quelqu'un, c'est un journal à quelqu'un. C'est un livre magique? Oui, puis là je le passe à Richard. Mais seulement la personne, seul l'auteur, peut lire ce qui est inscrit. Ah oui? Ouais. Révèle tes secrets! Richard, voyons donc. Non. Essaye encore. Plus tonitruant cette fois-ci. Révélation! Non, je te niaise. Hugo rentre dans sa poche de son habit et s'agrippe à quelque chose dans sa poche. Il va faire discerner la réalité en utilisant sa poche, sa montre de poche. Ce qui permet de déterminer un peu, de manipuler la fluidité du temps et des contraintes temporelles. Roule donc un D6 et ajoute ta sagesse. Et puis je vais avoir un +1 parce que j'utilise ma montre de... Excellent. Non, c'est horrible. So, c'est 2 + 1 + 1 plus 2. Ok, parfait. Donc, avec ce chiffre-là, Hugo n'est pas capable de discerner quoi que ce soit au sujet du tome pour l'instant. C'est inutile, Richard. Ok, ben t'as trouvé un spooky livre. J'ai- Félicitations. I know. Faut quand même qu'on C'est finisse de merci. nettoyer ça. Parce que moi, je vais aller faire quelque chose d'autre. Pendant que vous êtes en train de terminer de nettoyer un tas de vêtements, de manteaux laissés par les étudiants qui fêtaient tout à l'heure commence à bouger. Puis je me tourne vers Richard. Richard, est-ce que t'as engagé un costumier fantôme pour la soirée? Je crois que non. Et Ah bon? du tas de manteaux sort Nilok. Un peu en mauvaise forme lui aussi. Nila, petit trou de cul, ça fait longtemps qu'on nettoie. T'étais là tout ce temps-là? T'as pas comme des beignets salés à manger à la Bien, cafétéria? voyons donc! Ah, attends, quelle heure qu'il est? Hey, Hugo, t'as pas un concours auquel aller participer? Désolé, Richard. Tu vas devoir nettoyer tout seul. Ah là, moi je viens! Nilok. Oh, Nilok. Et moi, je vais faire charme personne sur Nilok pour voir s'il peut s'occuper de nettoyer Ok. les dortoirs. et tout. Vas-y, essaye. Oui, 5, 6, 7. C'est ça. C'est ça. Non, t'as roulé 2 5. T'as roulé un C'est 10. 10. Ça, c'est 10. Ça, c'est 10. 5 oui. Décidément, J'ai champion 10, de 11. mathématiques. C'est ça, un 10, 11, 12. Sans faute, Nilok, et pense que, en effet, c'est une grande faveur qu'il vous fait, mais il en est fier. Oui, et on lui pense le manche de balai, Et le badrouille, seau. et le seau. Ok. On se retrouve maintenant dans l'amphithéâtre de Gréal, ou dans les coulisses, je devrais dire, de l'amphithéâtre. Hugo s'apprête à monter sur scène. On voit Hugo qui se transporte presque à l'intérieur de sa montre. Il voit gravi sur les murs de l'enclos de la montre elle-même, presque transporté dans ses entrailles, des inscriptions variées. Il essaie de se calmer, il essaie de synchroniser son battement de cœur avec celle de sa montre de poche, sa Massio Jade 2.0. Mais le stress et le nerf l'empêchent. Hugo entend par la foule. Go, 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 Hugo! Puis t'es l'année prochaine. Puis t'es l'année prochaine. Qui est venu voir le concours de sorcellerie? Richard. Je suis un peu curieuse. Moi aussi, je suis venue parce que je voulais avoir plus de temps avec mon nouvel ami. Alors, on est arrivés ensemble. Et si je ne me trompe, Ekwensu n'est pas présent dans la foule, c'est bien ça? Non. OK. Le temps commence à passer. Les candidats viennent un après l'autre. Toujours pas d'Hugo. Et tout près de la fin, Ekwensu monte sur l'estrade. Et c'est la fin de l'épisode.
Hugo, moi je pensais à toi. Tu étais le grand sorcier du gras. Professeur Olumira? J'ai remarqué que t'es devenu très proche à Uta. Kate était pas là. Big deal. J'étais là, Richard. Grâce à tes instincts de traqueuse, tu es capable de discerner des traces. Ok, la gang. Je demande pas d'aide, normalement. C'est quoi cette porte? Gaspille notre temps. J'aimerais lancer téléchromatie avec toute ma concentration. Je vais aller en arrière. Émeraude en arrière, Lys, Richard au milieu. Moi, je suis en avant, toi? Donc, t'es en arrière.